Nous voici à ce nouveau rendez-vous avec l'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson, dans le cadre de l'apparition du nouveau bulletin Beati Pacifici de l'archidiocèse de Lomé, rendez-vous du mois de mai, le mois dédié à la Vierge Marie. Monseigneur Nicodème Bariga, bonjour et fructueux temps pascal à vous. Bonjour Christian, je te souhaite à toi aussi un très bon temps pascal dans la joie du Christ ressuscité. Merci Monseigneur. Pourquoi rester là à regarder le ciel? C'est le titre du bulletin de ce mois de mai. Monseigneur, pourquoi ce titre et quel en est le message central? Le titre retenu pour ce nouveau numéro de notre bulletin diocésain n'est que la reprise de la question posée par les anges aux apôtres qui, lors de l'ascension du Seigneur, étaient restés là à regarder vers le ciel, vers les nuages. Il s'agissait justement de les renvoyer vers leur responsabilité, vers la mission que le Seigneur leur avait confiée. Cela nous rappelle d'ailleurs un autre épisode, celui de la transfiguration, au cours de laquelle Saint Pierre a été vraiment extasié, émerveillé par ce qui s'est produit sur le visage, sur la personne de son maître, du Christ. Et nous savons qu'il avait demandé au Seigneur l'autorisation de construire là-bas 3 tentes pour y fixer leur demeure, pour rester là-bas de manière perpétuelle. Mais le Seigneur lui a fait comprendre que leur place, c'est plutôt au milieu du monde, au cœur des activités, là où les responsabilités doivent être exercées. J'ai voulu retenir ce thème ou cette question pour nous inviter à réfléchir sur les engagements qui sont les nôtres. Le Seigneur, après sa résurrection et surtout après son ascension, nous renvoie vers le monde. Nous ne devons donc pas rester là, inactifs, à fixer le ciel, comme si le Seigneur devait revenir et exercer ou remplir la mission qu'il nous a confiée à nous. C'est plutôt à nous qu'il appartient de traduire dans les faits quotidiens ce que le Seigneur nous a enseigné, ce que nous avons découvert de lui. Évidemment, lorsque je dis qu'il ne faut pas rester là à regarder vers le ciel, je ne dis pas qu'il faut oublier le ciel, bien loin de là. Nous savons que le chrétien doit avoir le regard aussi fixé sur le Seigneur pour apprendre de lui comment il doit vivre au cœur du monde. Mais nous devons savoir passer de la contemplation à l'action. Nous ne pouvons pas nous enfermer seulement dans la contemplation comme si nous n'avions pas de responsabilité à exercer à l'égard du monde. Le Seigneur nous renvoie vers le monde pour y faire advenir ce que nous avons reçu de lui. Nous connaissons tous la critique de Marx qui considère la religion comme un opium, c'est-à-dire une drogue qui endort les consciences et finalement qui porte les personnes à se dire, bon voilà, même si les choses ne vont pas bien sur la terre, nous n'avons rien à faire. Il suffit simplement d'attendre que, bon voilà, un jour nous allions au ciel, là où il y aura le bonheur. Donc c'est comme si, pour Marx, la religion nous détournait de nos engagements en nous invitant uniquement à attendre la réalisation d'un royaume où tout serait beau, tout serait à sa place, etc. Non, le chrétien reçoit du Seigneur la responsabilité d'aller transformer le monde comme un levain enfoui dans la pâte. Voilà le thème que j'ai voulu développer et j'ai pris certains passages de l'Évangile pour illustrer cela, et notamment le lavement des pieds qui doit nous amener nous aussi à l'exemple de Jésus, à servir, à nous engager dans le monde comme des serviteurs et non comme des dominateurs. J'ai pris d'autres passages également pour illustrer cela. Voilà le thème que j'ai développé en invitant chacun dans le milieu qui est le sien à traduire dans une vie d'amour, dans une vie de service, la contemplation qu'il fait du Seigneur. Merci Monseigneur. Est-ce que cela signifie que les chrétiens doivent faire la politique?
Non. L'Église ou l'Évangile n'oblige personne à faire de la politique, non. Mais c'est un devoir pour le chrétien de s'intéresser à la politique. La précision est importante parce que faire de la politique, c'est être acteur politique. Et cela, c'est un choix. Et c'est tout citoyen qui choisit d'être acteur politique, comme on choisit d'être enseignant, comme on choisit d'être commerçant ou comme on répond à l'appel de Dieu en étant prêtre. C'est donc un choix libre, que l'Église encourage d'ailleurs, parce que l'Église nous demande de ne pas déserter totalement le champ politique. Mais c'est toujours un choix. Mais s'intéresser à la politique est plutôt un devoir, parce que l'Évangile constitue un tout. On ne peut pas demander à un citoyen de mettre l'Évangile au cœur de ses activités familiales, professionnelles, toutes ses activités sociales, et en même temps lui demander de s'abstenir dès lors qu'il s'agit de la politique, comme si la politique était un terrain sur lequel le chrétien ne devrait jamais s'aventurer. Non, l'Évangile constitue un tout, et autant on doit essayer de le vivre au niveau de la famille, au niveau des activités professionnelles et sociales, autant on devrait également essayer de le vivre, cet évangile, au cœur des activités politiques. Cela m'amène à faire également une observation importante. Souvent, nous diabolisons la politique, comme si tous ceux qui sont des acteurs politiques sont forcément des voleurs, des menteurs, des personnes qui n'hésitent pas à faire des coups bas, etc. Non. C'est vrai que plus on a de l'autorité, du pouvoir, plus on possède des biens, plus il y a la tentation de vouloir dominer. Mais la politique n'est pas une œuvre diabolique. Et d'ailleurs, le Saint-Pape Paul VI nous exhorte à faire la politique comme un acte de charité, comme une expression de notre amour pour notre peuple. Alors, pour revenir au thème que j'ai choisi, c'est-à-dire ne pas rester là à regarder vers le ciel, je conclus en disant que l'Évangile nous exhorte à travailler, à ne pas nous enfermer dans une certaine passivité qui serait dictée par notre foi. Non. Lisez bien l'Évangile, vous verrez que c'est un appel constant à agir en partant justement de la contemplation que nous faisons de Dieu. L'Évangile nous invite également à servir les autres, à ne pas chercher à les dominer. Et l'Évangile nous invite à être justes, etc. Ce sont autant d'expressions des responsabilités que nous sommes invités à exercer au cœur du monde. Il ne s'agit pas d'un appel à faire de la politique, mais à s'intéresser à la politique en partant des valeurs que nous propose l'Évangile. Monseigneur, dans le bulletin de ce mois de mai, vous nous invitez à participer à la célébration des jubilés des OPM le 7 mai. La messe sera présidée par le nonce apostolique Monseigneur Marc Gérard Miles. Pourquoi une telle solennité, Monseigneur? C'est parce qu'il s'agit en réalité de plusieurs jubilés à la fois. Il y a d'abord les 400 ans de la création de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Il y a les 200 ans de l'œuvre de la propagation de la foi. Il y a les 150 ans de la naissance du bienheureux Paolo Manna, le fondateur de l'œuvre de l'Union pontificale missionnaire. Il y a les 100 ans de l'élévation des 3 œuvres missionnaires au rang d'œuvre pontificale. Et puis il y aura également la béatification ou la déclaration comme bienheureuse de Pauline Marie Jaricot, l'initiatrice de l'œuvre de la propagation de la foi. Et autant d'événements de grâce, de joie que nous allons célébrer. Cela justifie pleinement le fait que nous ayons voulu solenniser cette célébration. Mais c'est également l'occasion de nous interroger sur les OPM. Qu'est-ce que nous savons des OPM, des œuvres pontificales missionnaires? Que sont-elles ces œuvres? Et qu'est-ce que l'Église nous demande de faire par rapport à ces œuvres? Les œuvres pontificales missionnaires
Ce sont, comme nous le disons, des œuvres ou des services qui organisent l'activité missionnaire au niveau de l'Église universelle. Il y a l'œuvre de la propagation de la foi qui concerne toutes les activités de l'annonce de l'Évangile. C'est cette œuvre-là qui soutient tout ce que nous faisons pour l'annonce de l'Évangile, que ce soit en termes de formation, de préparation, que ce soit en termes de construction. C'est cette œuvre qui nous aide à développer des activités en faveur de l'évangélisation. Il y a l'œuvre de Saint Pierre qui s'occupe en particulier de la formation des prêtres. Donc c'est cette œuvre qui envoie des subsides pour les séminaires et également pour les noviciats. Et puis il y a l'œuvre de l'enfance missionnaire qui a une particularité de l'annonce aux enfants. Voilà les trois œuvres que nous regroupons sous la dénomination des œuvres pontificales missionnaires. Alors qu'est-ce que l'Église nous demande à l'occasion de cette fête, de cette solennité? Évidemment, rendre grâce au Seigneur pour toutes les activités qui sont menées par ces œuvres pontificales, mais également prendre conscience de l'importance de l'évangélisation, puisque nous devons tous être des évangélisateurs, des missionnaires. Et en faisant quoi? D'abord, en priant pour la mission. Nous savons bien que c'est la première consigne que le Seigneur a donnée. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson. Priez pour l'œuvre d'évangélisation. Ensuite, nous engager nous-mêmes à évangéliser par la parole, bien sûr, mais surtout par la vie. Évangéliser, être nous-mêmes des missionnaires, là où nous vivons. Et en un troisième lieu, il faut également soutenir les œuvres d'évangélisation. C'est le sens des quêtes impérées qui nous sont demandées, et en particulier pour soutenir les séminaires, pour soutenir l'œuvre de la formation, etc. Donc, nous devons prendre aussi au sérieux cette troisième dimension des œuvres pontificales. Dans d'autres diocèses, dans d'autres églises, on se mobilise vraiment pour soutenir l'évangélisation. Mais au Togo, nous n'avons pas suffisamment cette conscience de soutenir les œuvres. Donc c'est une occasion qui nous est donnée pour que nous redécouvrions l'importance de l'évangélisation et de notre implication personnelle dans cette œuvre. Oui, jubilé des OPM, Monseigneur, mais il y a également d'autres jubilés au cours de ce mois de mai. Il y a effectivement des jubilés en perspective, celui de son Excellence Monseigneur Denis Amouzou Diakpa et du Père François Touvi, qui célèbrent leur jubilé d'or, les 50 ans d'ordination presbytérale. Ce sera le 22 mai prochain à 9h à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Klikamé. Et puis, il y aura à la fin du mois de mai, le 31 mai plus précisément, le jubilé d'argent sacerdotal des pères Afomale Michel, Ahadi Eugène, d'Almeida Pompeo Claude François, Bokovi Sébastien, Messan Paul, Siti Norbert, Tétégan Bénissant René, Bognon Narcisse. 25 ans de vie sacerdotale. Et n'oublions pas le jubilé du père Sossué Stéphane le 30 avril. Et ce sera le jubilé de ses 45 ans d'ordination sacerdotale. À tous les heureux jubilaires, je souhaite, au nom de l'archidiocèse, je souhaite une très bonne fête et j'implore sur leur ministère d'abondante grâce de la part du Seigneur. Merci, Monseigneur. Monseigneur, c'est également au cours de ce mois de mai qu'il y aura la journée de prière pour les vocations. Comment va-t-elle être célébrée? Effectivement, comme tu le dis, dès le lendemain de la célébration des jubilés des œuvres pontificales missionnaires, il y a
le 8 mai prochain, le 4e dimanche de Pâques, le dimanche du Bon Pasteur, qui est consacré à la prière pour les vocations. Tant d'événements de grâce que nous célébrons ce mois de mai. J'ai rencontré récemment l'équipe de la pastorale vocationnelle, c'est-à-dire les prêtres, les personnes consacrées et le couple qui s'occupe de cette pastorale dans l'archidiocèse de Lomé. Je les ai donc rencontrés et nous avons échangé longuement sur la célébration de cette journée. Évidemment, le dimanche 8 lui-même, la célébration se fera dans toutes les paroisses et j'invite les curés, les personnes consacrées à y accorder une attention particulière. Cette célébration sera précédée pendant toute une semaine d'une prière pour les vocations. Il y a une précision que l'équipe de la pastorale vocationnelle m'a demandé de donner par rapport à cette célébration. Il ne s'agit pas d'une fête qui est réservée uniquement aux personnes consacrées, parce qu'en réalité, la vocation que nous recevons à notre baptême est une vocation à la sanctification ou à la sainteté. C'est nous tous, fils et filles de l'Église, qui sommes concernés par cette vocation-là. Et à l'intérieur de cette vocation générale, il y a naturellement les appels particuliers au mariage, à la consécration religieuse et au sacerdoce ministériel. J'adresserai un message aux fidèles, à tout le peuple de Dieu, pour leur donner quelques indications concernant cette célébration. Mais d'ores et déjà, j'invite chacun à y accorder une attention particulière. Et ce n'est pas tout, n'est-ce pas, Monseigneur? C'est aussi au cours de ce mois qu'il y aura la clôture de la phase diocésaine du synode sur la synodalité? C'est également au cours de ce mois de mai que nous allons clôturer la phase diocésaine de la consultation synodale sur la synodalité. En ce qui concerne l'archidiocèse de Lomé, cela se fera en 2 temps. Il y a d'abord la rencontre pour la synthèse des travaux, rencontre qui se fera le 20 mai, puis il y aura la célébration eucharistique qui marquera la clôture officielle de la phase diocésaine. Nous pensons à la date du dimanche 29 pour cela. Je remercie de tout cœur l'équipe de l'archidiocèse qui a travaillé d'arrache-pied, ainsi que les équipes au niveau des doyennés, des paroisses et de toutes les autres chaînes de consultation. Merci à tous et très bientôt nous aurons la joie donc de clôturer cette phase qui nous a vraiment motivés au niveau de notre archidiocèse. Dans le diocèse d'Atapuamé, les 2 dates retenues sont le 14 et le 15 pour la synthèse, la mise en commun de toute la consultation et la célébration eucharistique. Monseigneur, vous annoncez que vous allez dédicacer un livre que vous avez écrit au cours de ce mois de mai également. C'est exact, Christian. Si Dieu le permet, le 21 mai prochain, je ferai la dédicace d'un ouvrage dont je viens d'achever la rédaction et qui porte sur la crise d'autorité et l'abus de pouvoir. Entre l'autorité et le pouvoir, il existe une relation très étroite, tellement étroite d'ailleurs que bien souvent on confond ces 2 réalités, l'autorité et le pouvoir. L'idée fondamentale que j'ai développée dans cet ouvrage, c'est que la crise d'autorité produit généralement l'abus de pouvoir, parce que c'est lorsque l'autorité n'arrive plus à s'affirmer qu'elle recourt à la force pour s'imposer. L'abus de pouvoir n'est que la manifestation d'une crise d'autorité, et bien souvent. C'est cette idée que j'ai essayé de développer en l'appliquant tout aussi bien à l'Église qu'à la famille, à la société en général. Si Dieu le permet,
et très bientôt je présenterai cet ouvrage. Voilà, le mois de mai, comme tu le constates, est assez chargé, mais nous n'oublions pas que c'est également le mois de Marie, le mois le plus beau. Alors j'invite chacun à renouveler également sa dévotion envers notre Mère. Et un dernier point, c'est que dans l'agenda pastoral, dans la lettre pastorale que j'ai publiée il y a quelques mois, j'ai demandé aux doyennés de s'organiser pour réfléchir également sur le thème de la péréquation. Comment réaliser la péréquation dans notre Église Famille de Dieu à Lomé de manière concrète. Bon, donc j'espère bien que les doyennés s'organiseront aussi pour pouvoir réfléchir à ce sujet d'une importance fondamentale, comme nous le savons tous. Une fois encore, je souhaite à chacun un fécond, un joyeux temps pascal, et je donne rendez-vous également pour les célébrations qui meubleront ce mois. Merci à toi, Christian, et à très bientôt. Monseigneur Nicodème Bariga, je vous remercie.